Bonjour mes frères et sœurs peuple africain. Bon, j'ai fait cette vidéo et juste en ce qui concerne la religion. En ce qui concerne la religion, parce que je dis là, on voit bien les gens qui vont. Bon, moi je suis sorti du pays chrétien, bien catholique. Bon, il y a un pays laïque. Bon, je vais parler par rapport à nos sœurs et frères, nos mamans, nos tantes, nos oncles. Voilà. Et aujourd'hui, là, bon, nous ne sommes pas encore libres, le peuple africain, surtout dans la religion, on n'est pas libre. Mais si politiquement nous ne sommes pas libres, mais spirituellement, bien religieusement, il faut être libre. Voilà. La politique qui peut rester avec le commandement, ce qu'on voit, bon, ça ne marche pas. Mais toi, il faut quand même faire une route spirituelle, que ton esprit soit libéré. Et je déplore un truc aujourd'hui, et depuis le temps, depuis 1960, lorsque nos pays ont eu l'indépendance, il fallait qu'on voit encore d'autres choses par rapport à la religion. La religion que les envahisseurs, les colons, qui sont venus chez moi, qui sont partis, les colons qui étaient espagnols, portugais, allemands, anglais, belges, qui ont partagé l'Afrique, ils ont décidé que nous autres, nous soyons encore de leur côté par rapport à la religion. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. L'homme noir, ou bien dans les pays colonisés, continue toujours à adorer le dieu des colons, le dieu de leurs bourreaux. Or, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, ils sont partis avec Moïse. Pendant leur séjour, pendant leur traversée, pendant 40 ans, ils n'ont pas prié, ils ont abandonné cette habitude-là de dieux étrangers qui était le dieu des pharaons, le dieu soleil. Et nous autres, lorsque nous avons eu l'indépendance, nos aïeux, lorsqu'ils ont eu l'indépendance, il fallait qu'ils pensent à ça. Parce que si les colons ont resté pendant 80 ans comme chez nous, comme chez moi au Congo, Zaïre, Kinshasa, République démocratique du Congo, RDC. Dans le temps, ils ont resté, selon l'histoire, ils ont resté 80 ans. Donc, il y a des gens qui étaient là, qui ont vécu avec les ancêtres avant que le colon arrive, avant que le colonisateur ou bien les avancés arrivent. Dès qu'ils ont eu l'indépendance, ils étaient obligés d'abandonner les mauvaises habitudes là, le dieu importé, le dieu des étrangers, la religion importée et imposée. Mais non, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi je dis une chose, vous n'êtes pas les disciples de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas les disciples de Jésus-Christ. Même ceux qui pratiquent la religion aujourd'hui dans le pays, même en dehors du pays, même ici en Europe, en Amérique, partout où vous êtes, vous servez, vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous êtes évangéliste, vous êtes abbé, vous êtes monseigneur, vous êtes cardinal. Et tant que cette religion-là, ce n'est pas la religion de vos ancêtres, c'est la religion importée. C'est la religion que les colons, les colonisateurs est venu avec, les bourreaux est venu avec, et après l'indépendance, vous êtes resté avec. Donc vous ne servez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas le disciple de Jésus-Christ, mais vous êtes des disciples des colonisateurs. Leur maître qui les avait envoyés, c'était le roi Léopold II. Voilà. Donc vous êtes les brebis de Léopold II et non de Jésus-Christ. Et voilà, donc c'est ça là. Donc, vous restez un peu typique, vous restez un peu comme je suis malade, mais je suis pas malade, mais c'est la vérité. Hein. Et la vérité est éthique. Il ne faut pas commencer à bouder
le message que je vous porte aujourd'hui, mais essayez un peu d'entrer en profondeur. Il ne faut pas prendre les choses au milieu ou au bout, mais aller à la source. Il y a un verset biblique, bon, je ne connais plus parce que j'ai un peu de séquelles de cette religion, de la Bible, qui dit il y avait dans le temps, en Israël là-bas, parce que c'est l'histoire des Israéliens qu'on vous prêche chaque fois à l'église. Il y a l'eau de la rivière qui était abîmée, qui donnait la diarrhée, il y avait l'esprit de mort, parce que juste l'eau était contaminée. Les gens mouraient parce qu'ils buvaient cette eau. Ils préparaient avec cette eau, ils faisaient tout avec cette eau. Et tellement l'eau était contaminée, il y avait la choléra dans les temps, les gens mouraient. Alors, un prophète d'Israël a eu le message venant de Yahvé, l'a recommandé d'aller à la source. Donc là commence la rivière, de jeter avec une assiette neuve. Donc c'était des assiettes en porcelaine, en terre cuite, disons. C'est pas des assiettes comme dans le monde d'aujourd'hui. Parce que lorsque on parle de la Bible, on parle des bateaux et des chars. Les gens pensent des chars d'aujourd'hui comme des chars qu'on voit aujourd'hui dans le 19e, 20e et 21e siècle. Non, c'était des chars en cheval, c'était des charrettes comme ça, des choses comme ça. Donc dans le temps, avec les enfants d'Israël, l'assiette qu'on parle là, c'était les assiettes en terre cuite. Avec des sels qu'il a jeté à la source pour purifier l'eau. Et c'était à partir de là que l'eau était pure maintenant. Donc voilà, donc quelque part c'est comme ça. Donc, nous autres, nous sommes accrochés sur cette religion. Moi je dis une chose, il faut abandonner les mauvaises habitudes. Et le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? C'était par rapport à la religion. Aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, nos sœurs, nos frères, si quelqu'un te fait du mal, ou bien il va dire que non, parce qu'aujourd'hui je commence à prier, c'est pourquoi. Est-ce que dans le temps, nos ancêtres ne priaient pas? Parce que tu commences à prier, c'est pourquoi tu l'as pardonné, ou bien tu voulais encore agir de la sorte, tu voulais rendre à César ce qui est à César. Mais non, c'est pas ça, c'est pas dit que parce que nos ancêtres ne priaient pas. Nos ancêtres priaient parce que lorsque l'hébreu est venu, lorsque les colons, soi-disant les envahisseurs, ou soi-disant les colons sont venus, ils ont décidé de tout détruire de nos ancêtres. Maintenant on dit que tout ce que nos ancêtres faisaient, nos grands-parents faisaient, c'est la sorcellerie. Non, ce n'était pas la sorcellerie. Chaque peuple a sa façon de voir, a sa façon de voir par rapport à ses esprits, de ses ancêtres, de sa spiritualité. Donc voilà. Les esprits, ce n'est pas les nôtres. Et ils évoquaient leurs esprits de leur manière. Nous, nos ancêtres évoquaient nos esprits de leur manière. Donc voilà, donc quelque part, les Occidentaux, ils ont leur façon de voir des choses. Les Asiatiques, ils ont leur façon de voir des choses. Nous, Africains, on a notre façon de voir des choses. Mais par contre, Africain, il accepte tout. Il dit Amen, il dit Amen sans réfléchir. Il gobe tout. Nous sommes les gardiens sans poteau. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, moi, je suis sorti de ça depuis. Je demande aux autres de voir des choses, de ne pas précipiter de venir vers moi, bien de prendre une décision, mais par contre, d'aller à la source, aller dans le passé et fouiller un peu l'histoire, et tu vas me donner raison. Il ne faut pas me condamner, il faut pas me juger, mais par contre, aller fouiller dans l'histoire. Et pourquoi vous êtes devenu chrétien? Et il y a toute une procédure. Et c'était par père, nos ancêtres, ils sont devenus chrétiens parce qu'on les tuait, s'ils ne faisaient pas quoi à leur religion. On les tuait. Et par peur de mourir, ils ont dit pourquoi pas de servir, d'être comme eux, de prier comme eux. Mais après l'indépendance, il fallait renoncer à toutes ces barbaries, il faut renoncer à toute cette religion. Mais nous sommes toujours restés là, à genoux, et dit que nous sommes fidèles et nous sommes chrétiens. Voilà, donc c'est la foutaise. Voilà, donc quelque part c'est ça. Ne prenez pas ça méchant, mais c'est la vérité. Et
Aujourd'hui, entre vous et les enfants d'Israël, qui prient le Dieu des étrangers, c'est vous autres. C'est pas les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils prient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et voilà, ce Dieu-là d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham avait, le premier fils aîné d'Abraham, c'était Ismaël. Pourquoi pas n'a pas fait prier le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac et de Jacob? Voilà. Et toi, Africain, tu te mets en 5e position et en 4e position parce que tu as remplacé Ismaël. Non, Ismaël, c'est pas africain. Ismaël, c'est un peuple arabe. Hein. Donc voilà. Donc, c'est vous autres qui prenez le Dieu des étrangers. Je suis désolé. Hein. Depuis les années, depuis l'indépendance, il fallait que tout pays, surtout l'Afrique noire, pense à changer la façon de prier Dieu, la façon de voir les choses. Si tu es chrétien, je suis désolé parce que vos ancêtres, avant que le colon arrive, avant qu'ils partagent le monde, les décideurs de ce monde, c'était pas chrétien. Hein? Voilà. C'est une religion importée et imposée. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci bien, mes frères africains. C'est juste pour vous faire réveiller. Votre tête est cadenée. Ils ont mis le cadenas. Si tu n'as pas enlevé le cadenas, ta tête peut développer, tu peux décoller. Pour que l'Afrique décolle un jour, il faut changer la religion. Voilà. C'est ça, c'est simple. Ici, là, les églises sont fermées. Hein. Les églises, ça seulement pendant la fête de Pâques, Noël, ou bien le mariage, le baptême, lorsqu'il y a le funérailles. Voilà. Mariage, baptême, funérailles, Pâques et Noël. À part ça, les églises dimanche, il n'y a pas beau de monde. Mais nous autres, on est là. On dit que parce que je vais à l'église, parce que j'ai pris. C'est pourquoi tu peux faire ça. C'est-à-dire que nous enseignants ne priez pas. Oh la brebis égarée. Voilà. Mais, brebis. Dites amen. À la prochaine. Merci. À tout.